Messieurs, mesdames, bonsoir. Je sais que nombreux d'entre vous écouteront, liront, verront ceci en pleine heure du jour, mais j'espère que vous apercevrez à ce moment-là, par la fenêtre, le nuage qui se dresse devant vous et qui alourdit le gris du paysage hivernal. Nombreux d'entre vous ne le voient que d'un simple point de vue météorologique. Nombreux d'entre vous ont oublié, sous de nombreuses couches de bourrage de crâne, effectuées par de nombreuses multinationales, que le nuage qui s'étend aux côtés de vos droits, de vos libertés, de vos bénéfices, eux, rapetissent constamment sur les tournants de votre vie. Peut-être ne réalisez-vous pas que les nuages, ce sont nos gouvernements qui ne voient plus rien, qui sont aveuglés par les miroirs de l'argent. Nous sommes tous aveuglés. Nous avons tous oublié les vraies valeurs. Nous avons tous oublié qui nous sommes. Le sang de nos ancêtres a taché la terre. Le sang de nos ancêtres a coulé sur les sentiers du Québec, du Canada. Le sang de nos patries a coulé sur le territoire de nos ennemis, de nos alliés. Nos ancêtres et nos compatriotes ont fait feu sur des régimes, des armées, au nom d'une indépendance, au nom d'une fierté, au nom d'une obligation. Le sang des nôtres a coulé pour celui de toutes les autres nations environnantes. Nous avons été exploités, nous avons été vendus, nous avons été méprisés, alors que sur le champ de bataille, les Frenchies étaient en ligne de front, alors que nous étions de simples pions sur l'échiquier. C'est dans ce contexte-là que notre patrie a évolué. C'est dans ces conditions nordiques que notre français a évolué. C'est dans des conditions comme celle-ci que de braves hommes et femmes ont mis sur pied ce que sera notre Québec aujourd'hui. C'est dans ce sang-là que nous trempons les pieds aujourd'hui, en plein milieu de la guerre des perceptions, des accommodements, de la montée conservatrice, des débats sur l'avortement. C'est dans ce sang-là que nos pieds flacotent, alors que se passent des enveloppes brunes, alors que les corruptifs font rage partout, et que la destruction de notre langue se fait sentir jusque sur ma culture probiotique et auditive. Le Québec vient de manger une énorme claque de la part du Canada. Et c'est là qu'on serait supposé de se réveiller. Peuple, nous sommes en train de mourir. Nous sommes en train de nous faire écraser. Nous avons été pendant longtemps les maîtres chez nous. Peuple, nous sommes à présent esclaves d'esclaves. Nous sommes esclaves bien rémunérés, à qui on apprend des belles valeurs, entrent dans le moule d'une société parfaite. Nous sommes esclaves de quoi? Ou plutôt de qui? Nous sommes esclaves d'un gouvernement qui massacre notre or bleu, qui cherche le capital sur la fonte des glaciers, qui fraternise avec la pègre. Un gouvernement qui promet des nuages blancs qui ne les nettoie pas quand ils deviennent gris. Un gouvernement frisé qui se cache la tête dans ses cheveux quand tout revient contre lui et qui est élu par des esclaves aveugles l'année d'après. Un gouvernement d'autre part majoritaire qui prévoit laisser la chance à nos prisonniers de plus en plus jeunes bientôt grâce à lui de se pendre s'ils veulent. Un gouvernement qui laisse entrer des compagnies de gaz pour faire exploser notre sol à la recherche d'argent pour financer son armée. Un gouvernement qui cherche à assouvir ses fantasmes d'une tête carrée frustrée qui en a après notre culture. Il ne fera pas qu'ignorer le sang de nos ancêtres. Il fera couler le nôtre. On est des esclaves sexuels d'un homme riche. Voyons-le ainsi. Peuple, dans notre obscurité, on a préféré se rasseoir plutôt que de trouver des solutions concrètes. On a décidé de rester notre cul assis sur nos chaises, sans chialer, sans jamais réagir. On a préféré se combler dans la médiocrité de se lever dans les rues pour ramener une équipe de hockey plutôt que pour lancer un appel à l'aide sur des prix des études postsecondaires. Je sais pas si on devrait avoir honte ou simplement adhérer au fait que nous sommes rendus à cette étape-là dans notre cheminement en tant que société. Est-ce que c'est ça qu'on est? Un peuple qui se préoccupe d'une sort d'une équipe morte puis nulle à chier plutôt que du sort de nos universitaires? Pas étonnant que la nation québécoise soit passée de maître chez elle à esclave sexuelle. Peuple, je sais qu'on n'est pas comme ça. Si le ministre sa tête de mouton se laisse manger à laine sa tête, c'est pas de même pour nous autres. Pendant beaucoup trop longtemps, nous avons négligé le sang qui a coulé sur la terre de nos ancêtres. Québécois, Québécoises, l'avenir n'a pas nécessairement besoin d'être indépendantiste pour être rationnel et libre. Nous sommes des guerriers. Ça me tord le cœur de voir que l'on dépérit, que les Américains qu'on repoussait autrefois maintenant nous donnent tout pour qu'on soit leur chien de poche qui fournit gratuitement des ressources ou presque.
Parce que oui, au Québec, on a des ressources pour la plupart rares. Malheureusement, ces ressources inépuisables, ou du moins qu'ils l'étaient autrefois, pour la majorité, font un vue d'œil. Rien n'est éternel. Le mutisme dans lequel nous avons sombré a assez duré. Nous ne sommes pas des pantins. Nous ne méritons pas le sort qui nous est attribué. Nous ne méritons pas de rester assis et d'attendre de mourir. Nous méritons ce qu'il y a de mieux pour nous, en notre honneur et en l'honneur de nos ancêtres, de nos pères. Amis, je vous invite à vous lever avec moi au nom d'intermède imaginaire et de rejoindre les rangs de notre armée pacifiste. Nous nous battrons pour le bien commun. Nous n'oublions pas qui nous sommes. Nous sommes les racines du nouveau monde. Nous sommes les rois de notre humanité personnelle. Et il est temps de prendre ce qui nous appartient de droit. C'est aujourd'hui que je vous demande de vous lever avec moi et de faire un geste simple. Allez aimer la page Facebook. Les prochaines instructions vers notre liberté à tous apparaîtront sous peu. Peuple, en mon nom et en celui de tous mes ancêtres, c'est l'heure de devenir maître chez nous.